Et bonjour à tous, revoici Atala, Community Manager encore une fois du jeu My Ninja, pour la suite des tutos, ce coup-ci pour monter du niveau 20 à 40, encore une fois le plus rapidement possible. Alors juste avant de commencer, vous aurez noté peut-être que le personnage n'est pas exactement le même, c'est parce que j'ai dû changer de serveur, etc., etc. Mais concrètement, les mêmes choix ont été faits et le personnage importe peu dans le principe. Donc ça ne change honnêtement pas grand chose et donc on recommence tout de suite. Donc pareil, on vient d'arriver, on clique encore une fois sur ces cadeaux journaliers. De toute façon, ça c'est la base, j'ai envie de dire. Là j'ai pris des récompenses, sincèrement, n'influent vraiment pas beaucoup sur le pack. Donc on continue les quêtes là où on en était et on avance. Je ferai très probablement donc des jump cuts encore une fois pour passer les moments redondants, les combats, les choses comme ça. Ça, de toute façon, pour que la vidéo soit le plus courte pour vous que autant que possible. Et donc, nous venons de récupérer un parchemin d'invocation qui va nous permettre d'invoquer une bête à queue. Donc, un point très important à faire, c'est de ne pas oublier de cliquer sur afficher. Ça, vous voyez maintenant, je suis suivi par une bête à queue. Si jamais vous ne cliquez pas sur afficher, la bête en fait ne vous suit donc pas et forcément vous n'avez pas l'apport de statistiques ici permanent. A noter quand même que ces bêtes ne sont actives que dans certains événements. Si vous appuyez sur le petit point d'interrogation, vous avez tous les événements dans lesquels elles sont là. Principalement, c'est dans tous les événements importants hors histoire, vous pourrez la voir. Donc voilà. Vous pouvez monter donc la bête avec votre boost ou les boosts avancés. Et les boosts avancés consomment des coupons ou des petits parchemins. Vous voyez, j'ai 25 parchemins et si je clique une fois dessus, ça me demande une confirmation. Ça me prend un parchemin. Si jamais vous n'avez plus de parchemin, c'est vos coupons ou vos golds qui passeront dedans. Donc on va dépenser les parchemins nécessaires, au moins ceux que je possède. Donc voilà. Hop, 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 hop. Et on va mettre un petit peu d'argent histoire de passer au niveau 4, histoire que ça fasse un chiffre rond et qu'on ait un petit peu stats en plus. Vous voyez que ça aurait fait quand même une sacrée différence déjà au niveau des statistiques. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Pareil, quand ces petits événements pop pour vous augmenter votre salaire, ne pas oublier de récupérer votre salaire et d'augmenter le rang comme ceci. Ça vous donne de l'habilité S et de l'argent, ça c'est bien. On n'oublie pas bien évidemment encore une fois de ramasser tous les petits cadeaux. Très important. Donc là on avait dans le dernier tuto on avait déjà acheté tout ceci, donc le prochain choix arrivera entre le 30 et 40. Donc voilà. Hop, on continue où on en était. Et donc on se retrouve, ah oui, pas oublier bien évidemment de fortifier son équipement. J'allais faire l'erreur de base, c'est très important. Donc on n'oublie pas armes, bottes et ceinture dans cet ordre là. Et de récupérer ses cadeaux, ça c'est la base. Et on se retrouve dès qu'une prochaine fenêtre apparaît. Et donc nous voici au niveau 24, niveau où nous débloquons une partie très importante du jeu, à savoir les arènes. Donc les arènes concrètement c'est donc un classement PVP tout simplement, où vous pouvez affronter d'autres joueurs. Donc là tous ces noms que je vois ici, ce sont d'autres joueurs aussi que je peux affronter. Et en mesurant à eux, en fait, je vais pouvoir gagner du prestige. Donc, en gagnant ou en perdant mes matchs, je vais pouvoir gagner du prestige. Et tout simplement, en fait, ce prestige va me permettre de monter mes rangs de ninja et pouvoir recruter plus de ninjas et de gagner de meilleurs salaires. Pareil, tous les jours à 19h30, vous pouvez récolter votre coffre en arène. En fait, plus votre classement est élevé au moment où vous 19h30, donc là il y a un décompte que je peux voir ici. Plus votre classement en arène est élevé, plus le coffre contiendra des grosses récompenses. Vous pouvez voir d'ailleurs aussi le classement en PVP du serveur où vous vous trouvez, le top 20 du moins, au moins. Donc voilà. Et là c'est votre classement à vous. On va affronter quelqu'un, même si j'ai très peu de chances de gagner. Allez, prenons Esteban pour le LOLs, comme dirons-nous. Et donc la raison pour laquelle j'ai très peu de chances de gagner, c'est simplement parce que vu que le serveur est ouvert depuis un bon petit moment et que le personnage a été laissé un petit peu à l'abandon pendant tout ce temps, malheureusement, je ne fais malheureusement pas le poids par rapport aux ennemis qu'il y a en face de moi. Là, bien évidemment, ça dépendra de votre serveur, mais de toute manière, il faut faire vos matchs PvP, que vous les gagnez ou non. C'est très important, car ça vous donne du prestige en cas de victoire ou de défaite, et c'est quelque chose à faire de très important. Vous pouvez voir aussi que vous avez 15 matchs par jour, vous avez le droit de faire 15 matchs par jour.
et que chaque fois que vous faites un match, un petit décompte de 5 minutes se lance. Vous pouvez donc faire un match toutes les 5 minutes. Et quand vous, par exemple, si jamais j'avais gagné contre Esteban, j'aurais pris sa place et lui aurait reculé d'une place en fait. Et donc c'est comme ça que les gens peuvent monter des places en arène. Tout simplement. Et donc pareil, même délire, ne pas oublier de fortifier, c'est la base. Donc là, mon niveau de fortification est arrivé à 24, tout simplement. Donc c'est à dire que j'ai rattrapé mon niveau. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais, plutôt que d'améliorer les bottes de ce personnage-ci, je vais améliorer l'arme de mon autre attaquant pour augmenter les dégâts qu'il est capable de faire, étant donné que de toute manière, pour faire les petites quêtes, je serai toujours plus rapide que les personnes contre qui je joue. Et voilà, nous nous retrouvons dès qu'une nouvelle fenêtre apparaîtra. Et nous voici donc arrivés au niveau 26. Et nous avons débloqué la fonction de guilde, fonction très importante, car intégrer une guilde qui fonctionne et haut niveau va vous permettre en fait tout simplement d'accéder à beaucoup de contenu dans le jeu, notamment des events qui arrivent donc le soir et moult choses. Vraiment c'est très important d'intégrer une guilde. Donc vous pouvez en créer une aussi tout simplement. Dans l'intérêt de cette vidéo, je vais en créer une, mais le fait d'en créer une ou d'en rejoindre une, donc pour en rejoindre une, il suffit de cliquer sur Apply qui a juste à côté d'un des noms de la guilde, et le guildmaster en fait de chacune des guildes pourra vous accepter ou non. Vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de guildes. Je vais en créer une, donc dans le principe de la vidéo, je vais l'appeler Tuto Atala, parce que je n'ai malheureusement pas d'idée, tout simplement. Le tuto Ata, ce sera même. Allez hop. Donc me voilà dans mon onglet de guilde tout simplement. Vous pouvez voir, vous pouvez monter le niveau de la guilde, ça vous donne des améliorations. Un point qui est très important et que beaucoup de jeunes joueurs sous-estiment, c'est le fait de donner de l'argent à la guilde, tout simplement. Donc comme ceci, vous pouvez donner en fait un montant de pièces d'argent en fait qui sera basé sur votre niveau actuel. Le fait de donner de l'argent, vous pouvez se dire oui mais je donne de l'argent, j'ai pas forcément envie de donner, mais vous allez recevoir aussi en fait simplement, parce que dans le camp de guilde, donc en fait c'est un camp d'entraînement de la guilde qui peut être monté en fonction justement du nombre de cotisations parmi les membres de la guilde. Vous pouvez en fait tout simplement augmenter votre niveau d'attaque, de défense, etc. en fonction de vos donations. Donc en fait la donation, il faut plus voir ça comme une ressource dans laquelle vous investissez vos pièces d'argent pour recevoir en fait des statistiques en plus. Pareil, et l'effet qui se coule de tout ça en plus, c'est que vos donations vont permettre au guildmaster en fait d'améliorer le niveau de la guilde, qui pourra gagner des bonus dans plein d'events et pouvoir recruter plus de membres, etc. Donc c'est une fonction à ne pas sous-estimer, c'est réellement très important. Donc voilà. Et nous nous retrouvons bien évidemment au prochain icône. Et donc nous venons de récupérer les fameuses armes spéciales, donc surnommées armes S. Un nouvel onglet en fait qui va nous permettre d'équiper nos personnages avec un nouveau type d'équipement. Donc ces fameuses armes en fait qui donnent des statistiques brutes, donc force, chakra, agilité et endurance. Donc ma force, je vais tout simplement la donner à mon autre DPS, que je ne peux pas faire malheureusement parce que c'est un équipement bleu et que ce sont des personnages verts. On pourra y remédier dès qu'on aura récupéré un personnage donc qui aura un nom bleu, à savoir le premier qu'on va probablement récupérer dans cet ordre là, ça sera probablement comment il s'appelle déjà, notre ami Zabuza, voilà, excusez-moi. Donc en attendant, je vais le mettre sur mon personnage principal, même si ça va pas l'augmenter de beaucoup, ça sera déjà toujours ça de prix. Donc voilà, très important de le faire, et va pouvoir, je vous expliquerai dès qu'on aura débloqué un petit peu les royaumes, comment optimiser tout ceci. Et donc nous voici arrivés niveau 30, ça va nous débloquer pas mal de choses, donc je vais devoir faire une petite pause. Déjà en récoltant toutes les quêtes comme vous voyez que je suis en train de faire, on nous donne pas mal d'équipements, donc de l'équipement bleu pour nos personnages. Et ça nous a débloqué donc deux nouvelles icônes, à savoir les tâches du jour et les royaumes. Donc on va déjà commencer par récolter nos packs de niveau, qui semble déjà c'est la première chose à faire. Donc pas oublier bien évidemment dans vos sacs d'utiliser vos cadeaux. En passant niveau 30, ça vous a permis de commencer à utiliser tout ce qui est talisman précieux. Normalement ça vous permet d'utiliser, donc c'est 32 pardon celui-là, autant pour moi, mais en gros ça vous a permis d'utiliser au moins 90% de ce que vous contenez dans vos coffres. Donc vraiment faites-le, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Donc comme je suis en train de faire maintenant, utiliser le pack cadeau ici, encore une fois. Hop, hop. Vérifiez que votre sac temporaire n'a pas des choses, comme vous pouvez voir, si jamais je ne l'avais pas ouvert,
mon sac temporaire, j'aurais raté ceci, c'est très important. Donc je vais faire un petit peu de place étant donné que j'en manque. Tous ces équipements blancs, de toute manière vous pouvez les vendre, ils ne vous serviront plus à rien, de toute manière, faites-le. Hop, sac temporaire. Donc, hop, on va essayer de voir à qui est-ce qu'on peut donner quel équipement. Normalement notre ninja, nous, on peut lui donner ceci. Ah, magnifique. Voilà. Et est-ce qu'on peut leur donner de l'équipement blanc, bleu? Ah, on peut. Magnifique aussi. Alors, précision pouvoir, force critique, on va donner force critique, agilité pouvoir, critique évasion, agilité pouvoir, faute de mieux, critique pouvoir, blocage, chakra force. Pas très bien, pas beaucoup de chance sur les objets, mais enfin on fera avec. Et voilà. Donc, premier problème, vous me direz, mais à quoi ça sert d'avoir fortifié des objets que je viens de remplacer? Tout simplement dans la fonction hérité. Il suffit d'aller chercher donc votre objet dans votre sac que vous avez déjà amélioré à nombreuses reprises, donc mon parchemin niveau 29, et de sélectionner votre autre parchemin. Donc premier parchemin ici, je le vois, donc je vais lui donner des niveaux donc du parchemin vert vers le parchemin violet. Donc il était niveau 29, il va arriver niveau 21, donc il va y avoir un peu de perte, mais ça sera toujours mieux que de redémarrer à 0. Donc voilà, il suffit d'hériter. Donc c'est fait. Et de faire la même chose avec l'autre. Alors l'autre était moins important parce que j'étais monté moins haut, mais enfin un gain reste un gain, donc autant le faire de toute façon. Hop, et hop. Et on refortifie derrière, parce que c'est très important. N'oubliez pas bien évidemment de récupérer vos cadeaux, très important. Et nous avons donc débloqué la partie du niveau 30 à 40. Donc on récupère les cadeaux et on vérifie un petit peu ce qu'il y a à acheter et qui pourrait nous intéresser. Alors ici, il y a deux choses qui peuvent vraiment être très intéressantes. Les âmes pourpres ninja qui sont honnêtement pour moi un must-have. Je vois pas comment est-ce qu'on peut s'en passer, donc faites-le, prenez-les, clairement. Et s'il vous reste des coupons, je ne peux que vous conseiller de récupérer donc les talismans d'enchantement d'armes spéciales. Ça vous permet d'améliorer vos armes S. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas prioritaire. Moi là, maintenant, je ne possède pas assez pour pouvoir les prendre, donc vraiment faites-le si vous en avez assez. Voilà, tout simplement. Donc dans les tâches du jour, je ne vais malheureusement pas pouvoir les faire parce que ça prendrait trop de temps, mais ça fera le sujet d'un autre tutoriel. Concrètement, en ne rentrant pas trop dans le détail, le but du jeu en fait va être donc de faire une série de quêtes. D'abord, il y a une quête ici qui vous demande de faire des royaumes. Et une fois qu'on aura complété cette quête là, en fait, ils vont nous en donner deux autres. Et puis une fois qu'on aura fini ces deux autres, ils vont nous en donner une troisième, enfin trois autres, pardon. Et on peut faire donc 10 quêtes en tout par jour. Donc vous voyez des quêtes qui sont ici au milieu de l'écran et qui sont donc aléatoires et de qualité et aléatoires en elles-mêmes. En remplissant les quêtes, en fait, vous faites monter la jauge qu'on peut voir sur la droite. Le but du jeu étant d'arriver à 150, les preuves, donc pour avoir les preuves de général de recrutement. Pour ceux qui se demandent à quoi servent ces preuves, ce sont donc en fait des jokers pour acheter des personnages dans le club ninja. Donc ici, typiquement, imaginons que j'ai envie d'acheter Gaara, il me faut des preuves normales de recrutement, donc des preuves violettes. Et bien les preuves générales de recrutement comptent comme à la fois des preuves vertes, des bleues, pardon, des violettes, des jaunes qu'on peut voir ici et des rouges qui se trouvent à la fin. Donc c'est des jokers et c'est vraiment des choses en fait sur lesquelles il faut vraiment ardemment se battre pour arriver à faire. Et la manière donc la plus simple pour faire vos quêtes journalières, c'est tout simplement d'arriver et de faire, vous avez le droit de faire toutes les quêtes, enfin, il faut faire toutes les quêtes sauf une en violet. Celle qui est réservée, vous devez la faire en or, donc qui sera la double récompense. Et les deux dernières qui vous restent, en fait, vous pouvez faire soit une bleue, une verte, soit deux bleues, concrètement. Donc ça, c'est la manière la plus efficace de le faire. Donc je parle des qualités des quêtes, bien évidemment. Et avec ce raisonnement-là, vous arriverez toujours à 150. Je vous montrerai dans un autre tuto séparé comment le faire peut-être de manière plus précise. Mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, voilà la manière la plus efficace de le faire. Tout simplement. Juste le prendre afin qu'il me fiche la paix. Et donc pour les royaumes qui viennent de se débloquer, donc les royaumes ici vous pouvez voir, donc ça va être en fait des combats contre des boss qui vont s'enchaîner les uns avec les uns à la suite des autres. Là par exemple en l'occurrence c'est donc le premier c'est Rock Lee, le deuxième c'est Kurenai,
Shikamaru, Azuma et finissez par Hinata. Et une fois qu'on a débloqué, donc on a fini ces séries là et qu'on est en même temps niveau 50, la prochaine série de boss va se débloquer. Faut savoir que là j'ai peut-être une chance de les tuer, encore que je ne suis pas tout à fait sûr. Mais une fois que ça sera fait, je vais en fait recevoir, donc je ne pense même pas que ça soit possible de les tuer à mon niveau, quoique j'ai rien dit, vous voyez, magnifique. Donc en fait, j'ai reçu donc une arme S. Donc là je viens de recevoir un autre katana, tout simplement, et la possibilité de défier le deuxième. Ça je ne vais pas le faire maintenant. Et vous pouvez voir que le deuxième katana est apparu, et ça va me permettre de vous montrer la deuxième fonction, tout simplement. Donc là on peut voir que mon personnage a un katana sur lui et un dans l'inventaire. Si je clique sur l'option améliorer, je peux sélectionner le katana et lui donner en fait un autre katana à manger. Concrètement, il va avaler la puissance en fait du premier katana et il va devenir un peu plus fort. Donc par exemple, là à l'heure actuelle, il possède le katana donne 150 de force, et quand il sera passé niveau 1, il en aura 200. On peut voir que l'augmentation coûte un katana, que j'en possède un, et on peut utiliser donc ces fameux jokers, donc les talismans d'enchantement d'armes spéciales. Donc c'est les talismans que je vous ai conseillé d'acheter dans le chemin de l'Okage juste avant, qui vont agir comme des jokers en fait, qui vont remplacer n'importe quelle arme. Donc là tout simplement je vais le faire. Mon katana est passé donc niveau 1, et si jamais je voudrais l'améliorer en fait, ça me coûte encore un katana pour l'améliorer au niveau 2, et on voit que la force passe à 250. Plus vous allez avancer, plus ça va coûter cher. Par exemple le niveau 3 ne coûtera probablement pas un katana, mais en coûtera probablement 2, etc. etc. Et c'est quelque chose en fait qui est un passage obligatoire, parce que ça vous fortifie énormément les dégâts que vous êtes capable de faire. Donc voilà. En validant, je viens de passer donc niveau 32, et ça nous a débloqué beaucoup de choses. Donc c'est magnifique, ça ne me fait rien lâcher. Donc ça nous fait débloquer, on va commencer par la carte au trésor. Carte au trésor, donc en gros c'est un petit système où vous voyez, donc là c'est toutes les icônes qui tournent en haut, c'est d'autres joueurs qui ont trouvé des cartes au trésor, que je peux essayer d'aller piller pour aller leur voler un petit peu d'argent. Pas beaucoup, mais on va leur prendre un petit peu d'argent. Et moi je peux aller rechercher, chasser le trésor, tout simplement. Vous avez en fait 5 essais pour rafraîchir, ça vous coûte des pièces d'argent, mais quasiment rien, pour essayer de monter le plus haut possible. Donc tant que ça vous coûte de l'argent, moi je vous conseille de le faire. À partir du moment où ça coûte de l'or, je trouve ça pas rentable du tout. Donc voilà, plus vous arrivez haut en fait, donc là je suis arrivé dans les reliques du temple, on a tombe Daimo et trésor du golem qui sont encore au-dessus, et en dessous cave des arbres et cercueil. Il suffit de démarrer, et il y a un petit jeu qui arrive, il faut appuyer sur la barre espace et la faire atterrir dans la petite, le petit triangle ici qu'on peut voir qui est rouge. Attention, c'est parti. C'était très difficile. Le fait de rentrer à l'intérieur de ce petit truc va juste déduire 5 minutes, normalement c'est 20 minutes. En soi, si vous le ratez, ça va juste passer votre timer à 20 minutes, ça ne vous empêche pas de le faire. Vous pouvez faire 5 chasses au trésor par jour, donc toutes les 20 minutes, toutes les 15 minutes, venir refaire votre petite chasse au trésor. Et vous pouvez essayer de voler 4 joueurs par jour, tout simplement. À la fin de cette remise au trésor, de chasse au trésor, en fait, on reçoit une petite récompense. On la verra certainement ensemble à la fin de la vidéo. Mais c'est les petites récompenses qui vous permettent justement d'aller vers potentiel avancé. Donc moi j'avais des pilules que j'ai reçues juste avant, donc ça va augmenter. Donc ceci, potentiel du ninja, c'est donc un système en fait qui vous permet de donner des pilules de force à vos ninjas qui vont augmenter en fait. Vous pouvez voir ici il y a before after, donc ça n'a pas encore été traduit, ça va être fait, c'est-à-dire avant après. Donc vous voyez que là pour l'heure actuelle mon ninja a 0 en tout, pas en plus, donc c'est des stats supplémentaires. Et le fait de le passer niveau 1 en fait va lui donner donc 70 d'attaque magique, 50 d'attaque de défense magique, etc., etc. Et leur donner des niveaux en fait c'est définitif, donc ça veut dire que si jamais vous changez de ninja, c'est quelque chose en fait qui va donc du coup qui va être perdu. Donc c'est vraiment des choses que vous devez mettre sur des ninjas que vous allez garder, c'est très important. Pour les utiliser c'est très simple, il suffit de cliquer sur la pilule, d'indiquer le nom que vous voulez mettre, de confirmer et d'utiliser. Voilà, là on peut voir que mon ninja est passé niveau 1 et qu'à l'heure actuelle il a 70 dans les stats, enfin les stats indiquées ici, et qu'au prochain niveau ce sera ces stats là. On peut voir d'ailleurs que sur certaines stats c'est plus intéressant, par exemple sur les PV ça fait plus que se doubler, et ça sera la même logique, plus vous allez monter, plus les stats vont être intéressantes, mais plus les niveaux vont coûter cher en expérience et en pilule. Donc. Et pour terminer, on peut enfin utiliser donc, petit bug ici, c'est pas très grave, le fameux œuf ici, donc le rouleau d'invocation d'œuf principal, on l'utilise. Ça nous fait aller accéder aux bêtes spirituelles. Les bêtes spirituelles ici, on peut voir l'œuf qui est là, on le déplace au milieu. On voit qu'il faut, pour débloquer d'autres mascottes en fait, il faut les bloquer, donc niveau 50, 70, 90 et VIP 7 ici. Bien encore une fois, dans invocation spirituelle, cliquez sur suivre. Sinon, votre petit œuf il ne vous suit pas, vous n'avez pas l'apport en stats et c'est de la perte, tout simplement. Pareil, même délire, là vous la déplacez à l'intérieur de cette petite case ici, et vous pouvez en fait démarrer un entraînement. Donc là je vais mettre un entraînement qui dure 16 heures, ça va lui faire gagner 1600 d'XP.
je démarre l'entraînement. Et en fait il lui faut 1700 d'expérience pour arriver au niveau 2. Sachez que l'œuf, c'est le seul cas, c'est l'œuf qui est dans ce cas là. C'est à dire qu'en 17 heures en fait il sera monté au niveau 2. Et au niveau 2 en fait je vais pouvoir le faire évoluer. Donc vous pouvez voir ici on peut le faire évoluer dans les routes d'évolution. Donc là le parchemin peut paraître un petit peu fouillis, mais en soi il est très très simple à comprendre. L'œuf ici est à la base. Vous allez pouvoir en fait dès qu'il va chercher à évoluer, monter, il va pouvoir évoluer ou en Kamaru ou en Gamakichi. Pour moi. Et en fait on pourrait croire qu'il y a différentes évolutions, mais le calcul est très très simple. En fait plus la créature se trouve vers la droite du tableau, plus elle est puissante, et plus elle se trouve vers la gauche, moins elle l'est, et plus elle a du mal à aller vers la droite. Donc tout simplement le but du jeu va être chercher à optimiser vos créatures pour qu'elles aillent le plus vers la droite possible. Vous pouvez laisser faire le hasard si vous vous sentez chanceux, mais il y a une façon en fait très simple, c'est de mettre des parchemins d'évolution. Donc par exemple c'est d'acheter les rouleaux. On va aller dans le magasin, on va en acheter un. Donc, où est-ce qu'il est? Populaire, autant pour moi. Donc voilà, des rouleaux d'évolution vert, il y a bleu, il y a violet. Donc plus la qualité, donc il coûte de plus en plus cher forcément, et plus ça a de chances en fait d'améliorer votre créature dans la bonne direction. Et ça c'est à faire vraiment, c'est très très important parce que les dernières créatures ont vraiment des grosses différences l'une avec l'autre. Donc voilà. Beaucoup d'informations en même temps, mais malheureusement c'est tout ce qui arrive en même temps. Donc on ne pas oublier évidemment de fortifier. Hop 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 hop. Et on reprend. Ah pardon, non, je viens de débloquer aussi l'entraînement qui vient d'arriver. C'est-à-dire que donc ça c'est un truc très simple, c'est une espèce de petite roulette qui va vous apporter des stats en plus. Vous pouvez voir que vous avez 3 essais gratuits par jour à faire. Donc vous faites vos 3 essais gratuits par jour, c'est le plus simple. Hop. Là on voit, j'ai fait 2 de même couleur, ça m'a donné des bonus. On peut aller jusqu'à 3 de même couleur, ça donne un très gros bonus, mais 2 de même couleur donnent déjà un bonus. Là raté. Et probablement raté aussi. Voilà, raté, tout simplement. Bon, j'en ai eu un, c'est déjà ça, donc j'ai augmenté mes PV de 54. C'est des choses que vous pouvez refaire, ça coûte de plus en plus d'argent, mais au début ça ne coûte pas très cher et ça peut être très rentable de le faire, tout simplement. Et on reprend, on se revoit à la prochaine icône. Et donc voici, je vais profiter pour parler de ceci parce que je viens d'arriver niveau 32 dans le nouveau village de Konoha. Là, un nouveau type de quête a fait son apparition. En fait, ce sont des quêtes répétables que vous pouvez faire. Donc, on peut voir sur la droite ici que Kakashi m'a donné une quête en fait de refaire la quête du village de Konoha en fait 10 fois. On peut aller vérifier où est-ce qu'elle se trouve ici. Qui me demande de faire en fait cette quête-ci 10 fois. C'est des quêtes en fait qui sont un peu redondantes à faire, mais qui rapportent beaucoup. Je vais les faire, mais malheureusement, mais ça sera donc un petit peu coupé au montage. À chaque fois que vous allez en fait monter d'un niveau, il va vous proposer des quêtes à refaire 10 fois qui vont être d'une autre sorte à chaque fois. C'est des choses qui sont très pratiques pour vous, un petit peu vous finir l'XP pour finir votre barre, et qui sont très importantes à faire. On va profiter aussi, j'ai oublié de parler juste avant du lien ninja. Donc le lien ninja en fait c'est tout simplement une espèce en fait, donc un principe d'amélioration permanente sur vos équipes en fonction du type de ninja que vous allez recruter en fait. Donc par exemple si jamais je recrute Shoji, Shikamaru et Ino, et bien en fait j'ai un lien ninja en fait qui va s'activer, qui va augmenter l'attaque des attaquants de, alors il y a un pourcentage qui est censé se marquer ici, qui va donc être je ne sais plus exactement, mais en gros qui va s'améliorer, et vous allez pouvoir en fait, une fois que vous avez recruté ces personnages là et que donc ces personnages là sont actifs au moins une fois dans votre équipe, et bien le lien reste actif même si vous les virez de votre équipe par après parce que vous avez besoin de place, etc. Donc c'est très important de les activer au moins une fois. On peut voir d'ailleurs en haut qu'il y a plein d'autres équipes plus haut niveau qui commencent à arriver après, donc le fameux Itachi Kizame, les équipes spéciales, donc des ninjas de très haut rang qu'on voit arriver ici, le fameux Shintitel Jinchuriki. Enfin voilà, donc tout plein de ninjas à faire qui vous permettront en fait en gros de collectionner un petit peu des ninjas qui vous donneront des buffs, tout simplement. Donc je vais profiter tant qu'on est niveau 32 dans la ville aussi pour vous montrer donc la taverne. La taverne en fait qui va être très importante, qui est activée depuis le niveau 30. En gros, cette taverne en fait va vous permettre de recruter des ninjas, donc des ninjas bleus et des ninjas violets. On va voir, j'ai 200 âmes violettes en fait que j'ai eu grâce à au passage de niveau et avec l'achat des 100 âmes violettes donc dans le Janken. Faut pas désespérer si jamais vous ne les avez pas en fait, tout simplement. Vous pouvez faire du Janken pourpre si jamais vous êtes VIP niveau 1 et vous pourrez faire du Janken pourpre en étant niveau 70 de toute façon. Donc là, moi je peux faire du Janken bleu. Ce que je vais faire tout de suite en fait, parce que je cherche à remplacer mon Hiruka, je vais le remplacer par Shoji qui va être un meilleur tank. Petit conseil, alors évidemment ça vaut ce que ça vaut, chacun sa technique.
En général, jouer papier, ça, sur beaucoup de jets, normalement, ça vous rapporte. Donc là, par exemple, j'ai perdu, une bonne explication. Malheureusement, c'est toujours quand on explique que ça foire. Mais même quand vous perdez, par exemple, ils vous rendent une partie de l'argent que vous avez joué. Donc là, moi, je vais être obligé de jouer pour faire 10 âmes violettes pour pouvoir m'acheter Shoji. Donc je vais continuer ma fameuse technique, qui j'espère ne va pas me faire défaut en caméra. Donc voilà, magnifique, 4 âmes. Je peux encore gagner. Magnifique, j'ai encore perdu. Et on continue, tout simplement. Hop. Hop. Et non, et on va faire une dernière fois. Et hop, magnifique. On va continuer de jouer vu que c'est prévu dedans. Mais voilà, on a perdu, ils sont très gentils. Donc mes 50 âmes, je peux acheter donc Shoji. Voilà, qui va faire un très bon tank en fait pour remplacer Iruka le temps que vous arriviez au deuxième jour en fait avec notre ami Sakura. Techniquement je peux déjà prendre Sakura, mais pour le principe de la vidéo je ne l'ai pas prise parce que je suis supposé être dans le premier jour. Donc voilà, maintenant si vous avez Sakura, honnêtement prenez-la, pas Sakura, je raconte, Hinata, autant pour moi, prenez-la, vraiment elle est bien mieux que Shoji, mais bon Shoji est meilleur que Iruka en attendant. Donc pareil, même délire, une fois, il suffit d'inverser le stuff de Shoji Iruka pour, comme je viens de le faire, tout simplement pour changer rapidement l'équipement. Donc voilà, là on a un personnage bleu, d'ailleurs ce qu'on va aller faire, on va s'empresser de faire, c'est d'aller inverser les armes S ici. Ça rapporte beaucoup plus de points sur les personnages comme ceci. Là on peut voir que du coup j'ai rempli la quête. Donc ça me donne des points, ouais, j'ai gagné 4 points de valider la quête tout simplement. Et encore une fois des offerts, récupérer, etc. etc. Très important de le faire. Et un autre ninja à faire, donc qui est très important, qui selon moi à mes yeux est indispensable à acheter, si vous devez en acheter qu'un, c'est celui-là, c'est Shikamaru. En fait, trop de gens le sous-estiment par rapport à son passif, naturellement un taux de dégâts de 50%, on comprend pas exactement ce que ça veut dire en fait que ce monstre, que je vais l'appeler comme ça, tape à 150% des dégâts tout le temps en fait, de base. Son attaque spéciale le fait frapper un petit peu moins fort et fait baisser la défense de l'ennemi, mais ce passif est juste surviolent et probablement indispensable. Et je vous invite vraiment à le recruter, c'est un choix que vous ne regretterez pas et qui va faire une sacrée différence. Donc je vais encore une fois inverser l'équipement de Shikamaru et de Kiba. D'ailleurs c'est un ninja violet, donc ça c'est très pratique. Et on va aller lui donner l'arme. Ah ben non, même pas, j'ai rien dit, c'est bon. C'est d'ailleurs un ninja qui va frapper plus fort que votre personnage principal, c'est vraiment un véritable tueur, donc vraiment prenez-le, vous ne le regretterez pas, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc du coup, maintenant que je me suis rééquipé et réarmé, je vais aller un peu faire les épreuves. Donc en gros l'épreuve Genin en fait, c'est un petit peu le tournoi en fait qui vous permet de passer donc, dans l'épisode de Naruto Genin. Ça va être une série en fait de matchs qui vont vous apporter des composants pour pouvoir faire des crafts en fait très importants. Et je vais d'ailleurs vous montrer en live en gros à quel point est-ce que Shikamaru est fort, à quel point il frappe fort. Parce que c'est vraiment littéralement un monstre. Hein. Pas oublier que mon personnage a une arme upgradée niveau 24 et Shikamaru a une arme upgradée niveau 1 et il frappe à peine moins fort que mon personnage principal. Dès que les personnages auront leurs statistiques équilibrées, mon Shikamaru va juste faire des dégâts incommensurables comparé à mon personnage principal. Et donc là, de toute façon, l'épreuve va se passer tout simplement comme tous les matchs. Et je vous retrouve au prochain boss de cette épreuve qui va vous demander de faire quelque chose de particulier. A tout de suite. Et nous revoici donc devant le fameux boss qui va vous poser problème et pour lequel vous avez acheté cette fameuse habilité S tout au long de l'aventure que je vous ai expliqué. Donc tout simplement, vous allez dans Formation, vous choisissez le sort Défense et vous le sélectionnez. Parce qu'en fait, le boss va tout simplement stun votre équipe en entier tout le long du match et sans ce skill vous ne pouvez pas gagner le match. Regardez, je vous montre, donc là j'ai l'avantage, j'attaque en premier, magnifique, elle frappe mon tank, là je m'empêche, je mets défense sur ma ligne d'attaquant, même si je ne l'ai pas touché, le sort est quand même arrivé, et à partir de maintenant en fait, à chaque fois qu'elle va lancer en fait sa technique va être ne va pas faire de dégâts et va chercher à assommer en fait, elle va toucher mon tank parce que lui n'a pas l'anti-défense. Mais mes deux attaquants ne sont pas stun. Et en fait, si jamais vous n'avez pas mis défense, le sort défense, et bien tout simplement, elle va passer tous ses tours à essayer de stun votre équipe en boucle. Et vous serez mort. Donc là, j'ai réussi à passer le combat, tout simplement juste en changeant ce sort défense. Maintenant que j'ai réussi à la tuer, je repasse tout simplement en jutsu explosif. Donc les 170% de dégâts et réduit la défense ennemie, tout simplement.
Je le refortifie parce qu'il va probablement y avoir encore un petit combat, mais rien de transcendant en face de moi. Et on est reparti. Nous voici donc à la fin de l'épreuve au premier jour. Et il faut, cette épreuve, vous l'avez donc, maintenant que vous l'avez terminée, vous pouvez en fait la refaire tous les jours. Et ça va vous rapporter des matériaux, donc des composants de craft, donc pour pouvoir forger des équipements ici même, au forgeron là. Tout simplement, donc ouais, c'est des trucs qu'on peut avoir là-bas, tout simplement. Et le refaire tous les jours vous rapporte donc de l'expérience et ses composants. C'est des choses qu'il faut faire tous les jours et qui est vraiment très intéressante. En passant 33, j'ai débloqué aussi les activités. Ce sont en fait donc les événements en fait très importants, donc les supprimer donc des invocations donc des trois clans, donc Uchiha, Uzumaki, Senju, donc ils sont chacun des clans respectifs en fait réservés à chacun des clans, et la conquête de Konoha, la défense de Konoha et l'attaque des rebelles ninja. Donc ces trois premiers events, donc la supprimer les invocations se passe donc entre 12h59 et 13h30. Et la conquête de Konoha, en fait, l'inscription se passe de 19h30 à 19h50, si je dis pas de bêtises, et se déroule de 19h50 à 20h30. Il faut faire partie d'une guilde pour pouvoir participer à cet événement, c'est très important, donc d'où l'intérêt de pouvoir participer à une guilde. La défense de Konoha, c'est un event en fait qui est une résultante donc, de la conquête de Konoha, donc même délire, il faut faire partie d'une guilde. Et l'attaque des rebelles ninja, vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une guilde, et c'est un des events les plus rentables. Car à chaque fois vous allez en fait devoir vous battre contre tous les autres personnages du serveur en fait pour affronter des PNJ qui sont en train d'attaquer le village, et en les tuant vous allez gagner des ressources, plein de ressources, donc très important. Le fait de passer niveau 33 m'a donc donné accès à tout ça. Et donc je vais continuer maintenant. Et donc je vais profiter aussi pour parler du fameux stuff pour équipement de débutants. Donc c'est un PNJ en fait qui se trouve donc tout à gauche du village de Konoha, qui peut parfois être un petit peu dur à trouver vu que beaucoup de gens stationnent là-bas, et qui vend donc des pièces d'équipement qui sont de qualité rouge, qu'on peut voir ici. C'est un équipement très fort. Donc vous pouvez voir là à l'heure actuelle on a 90 pièces d'or qui nous ont été offertes par le jeu, et donc on peut acheter ou 3 pièces d'équipement ou une arme et une pièce d'équipement. Si jamais vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu, il suffit de savoir, il suffit d'un dollar, en fait vous pouvez acheter toute une panoplie complète qui sert énormément, qui aide énormément vraiment au démarrage. On peut malheureusement pas le faire avec un VIP 0, donc moi je vais me contenter, et ça suffira très amplement, donc du shuriken de feu qui va me servir pour Shikamaru, parce que moi j'ai vraiment une confiance absolue en ce personnage. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs que ça dépense directement des golds et pas des coupons. Et il me reste 40 pièces d'or en fait, ce que je vais tout simplement faire en achetant les bots. On va faire ça avec les bots, ça me semble le plus intelligent. Donc voilà, encore une fois, le fameux arme et bot comme toujours, hein, comme on avait expliqué maintes et maintes fois. Malheureusement j'ai coup critique blocage, c'est pas extraordinaire. On va d'ailleurs, du coup on va en profiter pour parler de l'affinage. Donc dans fortifier, vous allez sur affiner ici, et vous pouvez voir en fait que, bon là je dois aller dans mon sac forcément parce que les objets sont encore dans mon sac. Je peux en fait, donc là on peut voir coup critique blocage, en plus en qualité blanc et vert, c'est pas extraordinaire. On peut reforger en fait, donc là par exemple je viens de recliquer sur Refine, et en fait je peux choisir de remplacer ou d'ignorer la remplaçage. Donc là que ça augmente la coup critique évasion, je vais le faire même si c'est pas drastique. Ce que je cherche à faire en l'occurrence avec Shikamaru, c'est d'avoir force quelque chose. Évasion chakra, ça ne nous intéresse pas. Chakra évasion, ça ne nous intéresse pas. Force chakra, pourquoi pas, mais on va refaire parce que c'est un peu dommage. Agilité blocage, non. Force chakra de nouveau, décidément le jeu nous troll. Force pouvoir en violet en plus, parfait. Chakra évasion pour les bots, on va les refaire aussi. Hop. Pas assez d'argent. Écoutez, on fera avec alors du coup. C'est dommage. Et alors, vous allez voir en fait que malgré ça, la différence va être colossale. Donc là typiquement l'arme, vous pouvez voir de base l'arme violette tape à 600 et l'autre à 1260. C'est juste hallucinant la différence. Donc là en plus ça me fait le bonus de pièces qui augmente mon pouvoir de 750. C'est vraiment drastique comme différence. On va juste chercher ce qu'il me reste des petites choses peut-être à vendre, histoire de me faire un petit peu d'argent pour pouvoir faire au moins la transvaser, le fortification. Du stuff vert à vendre, c'est magnifique. Voilà, on va faire ceci, et ça ne nous sert plus à rien. Hop, et en plus ça nous fait de la place dans les sacs, tout ce qu'on avait besoin. Et voilà. Donc maintenant on retourne dans fortifier, hériter,
on prend Shikamaru, on va chercher dans les sacs l'arme 29, hop, et voilà, magnifique. Il est fortifié, pas assez d'argent mais c'est pas grave, on continue de fortifier dès qu'on peut, et voilà. Ça c'est un investissement très efficace qui est vraiment hyper important, ça peut vraiment vous changer la vie, donc n'hésitez vraiment surtout pas à le faire. Et de toute manière là je vais devoir en fait continuer des quêtes un petit peu lambda jusqu'au niveau 40. Donc au niveau 40 je referai un bout de vidéo à la fin, mais concrètement on a fait vachement le tour, il ne restera plus que les croisades ninja et je vous retrouve donc pour les croisades ninja tout de suite. Et on se retrouve maintenant au niveau 40 après avoir fait, donc j'ai juste avancé dans les quêtes en continuant de faire les quêtes qu'il y avait sur le côté, donc comme on vient de faire les 40 derniers niveaux, rien de très sorcier. Et nous avons donc débloqué les croisades ninja ici. Donc en gros vous pouvez voir, elles vont se débloquer au fur et à mesure des niveaux, donc niveau 40, 60, 80, 100, 120, etc. Vous pouvez les faire en normal ou en dur, mais pour pouvoir faire la partie dure il faut d'abord arriver à le faire une fois en normal. Sachez quand même qu'il y a quand même des nettes différences entre le normal et le dur. Pour le niveau 40 on est capable de faire les durs le premier jour, mais déjà contentez-vous du normal, c'est très bien. Et pour les autres niveaux par contre ce sera un peu plus compliqué. Vous pouvez voir aussi que c'est des combats 3 versus 3, donc on peut les faire à plusieurs. On va d'ailleurs faire le premier à plusieurs, comme ça on ne peut pas, je n'ai rien dit. Donc on va créer une partie. Je peux inviter les gens à venir faire des croisades avec moi si j'ai envie, donc par exemple comme ceci. On peut, si jamais, donc là vous avez votre liste d'amis qui apparaît ici, vous pouvez faire tout simplement une invite monde. Voilà. Donc là par exemple ça a envoyé, vous voyez dans le chat, ça a envoyé une invitation dans le monde et les gens peuvent cliquer sur ce bouton Go pour venir me rejoindre directement et venir participer à ma croisade. Donc là il y a forcément à mon avis peu de gens qui vont venir, mais ça n'est pas très grave parce que la croisade normale peut se faire très largement en solo. Donc on va lancer, vous pouvez voir là je vais devoir affronter 6 adversaires et je ne vais pas régénérer ma vie entre temps. Donc on va voir ce que ça donne. Là on peut voir déjà, bon, là c'est un petit indice vu que vous avez vu les stats arriver au milieu, c'est à dire que j'ai gagné les matchs. Donc ça va se passer très vite. Le premier match je vais vous montrer exactement comment ça se passe. On pouvait voir aussi que on a l'impression que c'est du 1 versus 1. Mais par contre il y a bel et bien toute votre équipe qui est de chaque côté. Vous pouvez voir si jamais vous avez envie de voir comment le match se déroule. Et bien vous avez toutes les informations qui sont en haut. Et vous pouvez cliquer sur la petite flèche verte que je mets en surbrillance maintenant. Vous pouvez revoir le match en entier, équipe contre équipe en entier. Comme vous pouvez voir d'ailleurs je ne régénère pas ma vie entre chaque combat. Et donc du coup c'est à dire que c'est normalement censé être un combat d'endurance. C'est voir que le normal n'est pas très compliqué. Et vous pouvez très largement passer niveau 44-45 le premier jour grâce à ça. En fait le fait d'arriver 40 vous pouvez passer 44-45 car les croisades vous font gagner au moins 4 niveaux le premier jour. Donc voilà, vous pouvez savoir aussi que le fait de passer un combat ne coûte pas de cartes dans ce mode de jeu. Je vous invite à le faire parce que généralement quand vous êtes en groupe avec des amis pour ce genre de choses, il y a peu de gens qui adorent voir les combats en entier. Donc par égard pour les autres, faites-le, je vous recommande vraiment de le faire. Ça vous enchaînez plus rapidement et vous pouvez passer à autre chose. Donc voilà, je vais finir ce combat ici et puis nous aurons donc terminé ce tutoriel pour passer rapidement du niveau 20 à 40. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit à propos du jeu, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à atala@myninja.me ou passer directement sur le forum. Je propose donc des services d'optimisation pour les gens qui ont besoin. C'est un service totalement gratuit et qui me fait fort plaisir. Je fais ça pour aider les gens. Encore une fois sur le forum, dans la partie guide stratégique, n'hésitez pas à passer dessus et à venir demander des conseils ou même prendre rendez-vous. Je peux largement vous filer un coup de main. Et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation sur MyNinja et à bientôt.